Bonjour à tous, aujourd'hui je parlerai de l'époque que j'avais quand j'étais plus jeune. Par exemple, quand je suis devenue infirmière, j'avais beaucoup de peur à parler avec les médecins sur le téléphone pour demander des ordres pour les patients. Mais mon précepteur, mon précepteur était assis avec moi de faire des appels. Um, et elle était là quand j'avais besoin de faire ces appels. Et après, quelques expériences, um, quelques après beaucoup des appels, je n'avais plus peur de parler avec les médecins sur le téléphone. Je devais préparer ce que je voulais dire au docteur avant de passer l'appel. Ensuite, je penserai aussi à ce qu'il pourrait me demander sur le téléphone afin que les réponses soient prêtes. Avec un peu de pratique et d'expérience, j'ai perdu la peur de faire des appels au médecin. Aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de parler avant une foule nombreuse. Cependant, au collège, je me suis d'abord habituée à parler devant ma classe. Ensuite, dans mon travail, je me suis habituée à parler devant quelques de mes camarades, devant quelques des collègues professionnels au travail. Plus tard, j'ai eu l'occasion de parler devant environ 500 personnes lors d'une conférence. J'étais un peu nerveux, bien sûr. Au début, mon corps battait la chamade, battait beaucoup. Mais bientôt, ça va bien. Après quelques minutes de mon présentation. J'ai ensuite commencé à enseigner aux étudiants, aux étudiants à l'université de Phoenix. J'ai enseigné des infirmières. Maintenant, je suis à l'aise pour parler devant la foule. Je pense avoir dépassé la peur après une exposition progressive en prenant la parole en public. La deuxième chose, ou la troisième peur que j'avais quand j'étais plus jeune, ce n'est pas, non, ce n'est pas quand j'étais plus jeune. C'était seulement un an. Et la peur que j'avais était de parler une langue étrangère avec des autres qui parlent cette langue, par exemple l'espagnol et français. Par exemple, quand j'ai commencé avec l'espagnol, je parlais un peu avec les patients en espagnol, mais beaucoup de temps, j'ai essayé de parler avec eux en anglais. Mais maintenant, je essaie de parler tout le temps avec cette patient en sa langue maternelle, par exemple français ou espagnol. Et bien sûr anglais, mais anglais c'est ma langue maternelle. Le 30 Day Speaking Challenge et la pratique pendant la dernière année m'ont aidé beaucoup.
à éliminer la peur de parler une langue étrangère, même en faisant beaucoup des erreurs, parce que je fais beaucoup des erreurs tout le temps, mais je n'ai plus le peur, je n'ai pas plus le peur de faire des erreurs, parce que euh, j'ai commencé avec le défi, le 30 Day Speaking Challenge. Après 6 mois, moi, oui, après 6 mois, je pense que j'ai commencé à faire mes enregistrements sans beaucoup de notes et j'ai commencé à parler un plus less et j'ai commencé aussi à faire beaucoup plus d'erreurs parce que au début, j'avais mes notes et après, je n'avais pas des notes. Mais maintenant, je parle mieux qu'avant et c'est parce que j'ai perdu la peur de parler une langue étrangère et j'ai perdu la peur de faire des erreurs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention comme d'habitude et à demain.